Exercice numéro 3. Le but de cet exercice est de démontrer le théorème suivant. Soit E1R, espace vectoriel normé, E est de dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes. Donc montrer que I implique 2I. Donner un contre-exemple de dimension infinie et supposons que le 2I est montré pour toute forme linéaire sur E est continue. Juste une indication, on considère la norme de x plus la valeur absolue de f de x, or f est une forme linéaire. Et montrer que sur tout espace de dimension infinie, il existe une forme linéaire non continue, et enfin conclure une conclusion sur l'exercice numéro 3. Donc pour la question 1, on pose E est égal à Rn parce que tous les espaces de dimension finie sont isomorphes à Rn, et soit E1, E2 jusqu'à n la base canonique de Rn. Et pour tout x appartenant à E, x c'est la sommation de xi, ei et allant de 1 jusqu'à n, c'est la série. Et la norme, et cette application est une norme sur Rn. Donc il suffit de montrer que la norme sur Rn est équivalent à la norme infinie. Voilà, donc il suffit de montrer que la norme sur Rn est équivalent à la norme infinie, parce que tous les espaces de dimension finie sont isomorphes à Rn. Donc, la norme de x égale à la norme de la série de xi, ei et allant de 1 jusqu'à n inférieur ou égal à la sommation de la norme de ei fois la norme infinie de x inférieur ou égal à bêta fois la norme infinie de x, pour bêta égale à la sommation de la norme de ei et allant de 1 jusqu'à n. Alors pour tout x, y appartenant à R, x moins y, la norme de x moins y inférieure à bêta fois la norme de x moins y, la norme infinie bien sûr. Donc la norme, c'est-à-dire l'application qui définit de Rn dans R plus est continue. Parce que cette application est bêta lipschitzienne. On a la norme de x moins y inférieure à bêta fois la norme infinie de x moins y. Donc, elle est bêta lipschitzienne car on a la norme de x inférieure à bêta fois la norme infinie de x, ce qui implique que la norme est bêta lipschitzienne, et donc elle est uniformément continue, et ça implique que elle est continue sur Rn. Donc elle est uniformément continue sur Rn, donc implique que cette norme est continue sur Rn. De plus, cette norme est bornée sur la sphère. Donc, de plus, cette norme est bornée sur la sphère unitaire, la sphère qui est définie par x appartenant à Rn avec la norme infinie de x égale à 1. C'est f moins 1 de singleton 1, et c'est infermé car elle est continue sur Rn.
alors la norme est continue sur la sphère car elle est continue sur Rn. Puisqu'il est continu et borné, donc il existe un x0 appartenant à la sphère tel que la norme de x0 égale à l'inf de la norme de x avec x appartenant à la sphère égale à un scalaire alpha strictement positif. Donc la norme de x égale à la norme infinie de x fois la norme de x sur la norme infinie de x supérieur égale à alpha fois la norme 1 de x pour tout x appartenant à Rn. Parce que pour tout x appartenant à Rn. Parce que la norme de x sur la norme infinie de x, ça c'est appartenant à la sphère, donc est égal à 1. Voilà. Donc par exemple, pour la deuxième question, les deux normes définies par l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt entre 0 et 1 et la norme 2 qui est définie par l'intégrale de la valeur absolue de f' de t dt entre 0 et 1 avec f appartenant à l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. Donc en posant une suite f de xn égale à x à la puissance n, donc pour tout n appartenant à n, donc on a la norme 1 de f égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de x dx égale à l'intégrale de x à la puissance n dx entre 0 et 1. Donc une petite calcul de primitive et on trouve que ça égale à 1 sur n plus 1. Donc la norme 1 de f égale à 1 sur n plus 1. Pour la norme 2 égale à l'intégrale de la valeur absolue de la valeur absolue de f de x dx entre 0 et 1 qui est égale à l'intégrale de n et x à la puissance n moins 1 dx entre 0 et 1. Et on fait une petite calcul de primitive et on trouve que ça égale à n sur n moins 1 fois 1 moins 0. Donc la norme 2 de f égale à n sur n moins 1. Donc, pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, on suppose une suite xn et on trouve qu'il est borné pour une norme et qu'il n'est pas borné pour l'autre. C'est-à-dire qu'on montre que n1 xn sur la norme n de xn converge vers 0, converge vers plus l'infini. Alors on a la norme 1 sur la norme 2 égale à 1 sur n plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire égale à 1 sur n plus 1 fois n moins 1 sur n. On fait une petite calcul et on trouve que ça égale à 1 moins 1 sur n plus 1 qui converge vers 0 quand n tend vers a plus l'infini. Ça, donc, on factorise par n, on trouve que ça égale à 1 moins 1 sur n plus 1 converge vers 0 quand n tend vers a plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que la norme 1 sur la norme 2 égale à 1 sur 1 moins 1 sur n moins plus 1 qui converge vers 0 quand n tend vers a plus l'infini. Donc, les deux normes ne sont pas équivalentes. Voilà, donc les deux normes ne sont pas équivalentes. Pour la troisième question, soit f une fonction linéaire sur E, on considère l'application ou bien la norme nx qui est égale à la valeur absolue de f de x plus la norme de x. L'application
nx égale à la norme e de x, c'est-à-dire la norme de x définie sur e, plus la valeur absolue de x. Donc ça, c'est une norme. Vérifier les trois actions d'une norme. Alors, d'après 2i, c'est-à-dire que on suppose que toutes les normes sur E sont équivalentes. On a donc, par définition, il existe une constante bêta, telle que la norme de x inférieure ou égale à bêta fois la norme de x qui est définie sur E pour tout x appartenant à E. Donc la norme de x inférieure ou égale à bêta fois la norme de x qui est définie sur E, ce qui implique que la norme de x plus la valeur absolue de f inférieure ou égale à bêta fois la norme de x. Enfin, on trouve que la valeur absolue de f inférieure ou égale à bêta moins 1 fois la norme de x qui est définie sur E. Alors, f inférieur ou égal à bêta moins 1 xe. Donc, il est bêta moins 1 Lipschitziens. Donc, il est uniformément continu. Donc, enfin, donc f est continu sur E. Pour la quatrième question, soit En une suite de vecteurs linéairement indépendants, et on considère la famille de vecteurs AI avec I appartenant à l'intervalle I. Donc, comme on a une base infinie, c'est-à-dire E1, E2, E3 jusqu'à En plus 1, etc. Et on prendre juste une petite partie de cette base, tel qu'on obtient une base de E, soit la forme linéaire définie par, on a la forme linéaire définie par f de E de x égale à x, et f de AI égale à 0 pour tout et appartenant à I, parce que cette suite de vecteurs est linéairement indépendante. Donc, f évidemment n'est pas continu, parce que f de En égale à x et f de AI égale à 0. Enfin, conclure que si toutes les normes sont équivalentes, alors toute forme linéaire est continue. Alors, toute forme linéaire est continue. Donc, si le dimension de E, donc si le dimension de E est infini, alors il existe une forme linéaire discontinue, ce qui est absurde. Donc, la dimension de E est finie. Ou bien on dit que si E est de dimension finie, alors toutes les normes sont équivalentes sur E.